Saviez-vous qu'un projet de recensement va voir le jour dans notre région, dans les Cévennes, et particulièrement sur les vieilles forêts des vallées? Alors, on les a définies dans une première rencontre, des forêts qui datent à peu près du milieu du 19e siècle, qui ont des diamètres d'arbres, qui ont aussi 70 cm, voire plus, ça c'était une proposition aussi, une végétation particulière et une faune particulière. Des vieilles forêts, c'est important, et pourquoi? Bien, on va le savoir pendant ces quelques instants. On est avec Arnaud Laurie, chargé de mission Natura 2000, Juan Pablo Rodriguez, chargé de mission Natura 2000, et Gloria Ola, chargée de mission forêt au syndicat, tous les trois, des Hautes-Vallées Cévenol. Messieurs et madame, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors, on va parler de ce projet de recensement. On en a déjà parlé quelque peu. On n'a pas encore dit la zone exacte, mais c'est le moment justement d'être précis aujourd'hui. Et Gloria a déjà ses notes. Ça va démarrer direct. Mais avant cela, on va revenir quand même au travail de ce syndicat des Hautes-Vallées Cévenol, et aussi parce que vous avez une appellation chargée de mission Natura 2000. Alors on sait que c'est une appellation particulière qui est née il y a quelques décennies de cela, qui a une vocation particulière et qui a aussi de l'argent pour permettre que ces missions aillent jusqu'à terme, tout simplement. Arnaud? Oui, tout à fait. Alors, dans le cadre de Natura 2000, en réalité, ce sont des zones préservées, protégées sur l'ensemble du territoire français, qui dépendent de l'Europe et de la région Occitanie. Donc, nous avons des financements de leur part pour pouvoir mettre à bien nos missions. Et donc, c'est aussi dans ce cadre-là que ce projet s'inscrit. Ça coûte cher? Ça coûte cher. Alors non, nous, ça finance simplement, là, je parle simplement que ça finance nos postes, en partie. Donc là, en l'occurrence, le projet s'inscrit dans la charge de travail que nous avons sur plein d'autres missions. Dans un cadre scientifique, comme le CNRS, comme beaucoup d'autres structures, effectivement. Et Natura 2000 a pour vocation quand même à concilier préservation de l'environnement et puis toutes les activités anthropiques qu'il peut y avoir sur un territoire. Donc que ce soit le tourisme, la gestion forestière, on essaye de concilier tout ça, à la fois l'activité économique d'un territoire et la préservation de la biodiversité. Et les forêts anciennes, elles s'inscrivent aussi là-dedans parce que ce sont des habitats que nous, on considère d'intérêt communautaire. Dans le jargon Natura 2000, c'est très important. Il y a les espèces d'intérêt communautaire, les habitats. Donc les forêts en font évidemment partie comme tout autre habitat, que ce soit des prairies, les rivières, la ripisylve, les forêts de berges. Voilà, moi j'ai donné une définition qui était assez rapide sur les forêts. Vous voulez ajouter quelque chose sur les forêts anciennes ou les vieilles forêts? Parce que je suis allé très vite, j'ai fait un résumé d'un résumé. C'est des forêts, on parle des forêts anciennes, donc au moins un siècle et demi. Et avec des peuplements matures. Donc, en fait, ça veut dire qu'il y a quand même une grande partie des arbres qui font tout leur cycle jusqu'à s'effondrer et être mangés par les champignons, quoi. Et donc, ça a un intérêt pour la biodiversité. Mais, quand on a parlé de cela, on n'a pas localisé non plus ces espaces. Est-ce qu'on en connaît déjà quelques-unes de ces vieilles forêts? Je l'imagine. Ces espaces où vous faites un appel, tout simplement, à la population de notre région, pour pouvoir les identifier. Alors là, on va vous laisser la parole, Gloria, pendant ces quelques instants. Là, on vous écoute de l'autre côté de l'antenne. Voilà. C'est quoi le sujet et c'est quoi l'intérêt de pouvoir aller plus loin avec ce recensement? Le projet se fait sur le territoire du syndicat des Hautes-Vallées Cévenol. Donc, je fais un petit appel à tous les citoyens qui sont dans les vallées de la Cèze, dans la vallée de l'Aumôle, du Luèche, du Galaison, la vallée Longue et la vallée de l'Ozonée, de bien vouloir nous contacter. Et vous pouvez trouver cet avis de recherche sur tous les canaux de communication du syndicat des Hautes-Vallées Cévenol. Nous avons un site internet et vous pouvez même trouver ces informations sur les communes qui sont sur le territoire du syndicat des Hautes-Vallées Cévenol. N'hésitez pas à nous contacter et nous viendrons voir. Ah, je veux ajouter quelque chose. Si vous êtes citoyen et que la parcelle forestière ne vous appartient pas, évitez de pénétrer sur une parcelle forestière qui ne vous appartient pas. Contactez-nous, identifiez la parcelle, contactez-nous et ensuite nous essaierons de contacter le propriétaire pour avoir son approbation avant de pénétrer sur cette parcelle. Parfait, dites donc. Vous avez fait du droit, vous. C'est clair. C'est Gloria, c'est carré. C'est la fessée à la fin, de toute façon. Ah, vous auriez pu ajouter, attention, si vous venez pas, faites-le voir un petit peu. Bah oui, il faut quand même percuter, parce qu'il y a des vieilles forêts dans notre région, vous pouvez pas travailler si aussi la population qui vit sur place ne met pas un peu la main à la pâte. Alors,
voilà, si vous voulez aussi, si vous êtes parti dans ce projet, c'est parce qu'il y a un intérêt pour ces forêts. Mais ça veut dire qu'il y a des menaces aussi. Les menaces, quelles sont-elles sur ces forêts qui, justement, sont importantes dans notre région? On n'y fait peut-être pas toujours attention. Maintenant, oui, entre autres avec des projets comme celui-ci. Et les menaces qui pèsent sur ces vieilles forêts, c'est l'exploitation illégale et non durable des forêts, malheureusement. C'est l'artificialisation des terres. Alors attendez, on va revenir à l'exploitation illégale. On parle de quoi? On parle de celui qui part avec sa tronçonneuse, de celui qui va à la chasse dans ces régions-là. C'est quoi l'exploitation illégale? Après, si je peux me permettre, là, en fait, déjà une menace qu'il y a, c'est l'ignorance. Parce que précisément, ces forêts, on ne sait pas quels sont les enjeux qu'il y a dedans. Et effectivement, quelqu'un pourrait se dire, je vais faire du bois de chauffage dedans. Et en fait, tout simplement, il ne sait pas quels sont les enjeux, alors qu'il pourrait éventuellement faire des coupes ailleurs ou les faire tout simplement différemment. Donc c'est en fait l'objectif de notre projet aussi, c'est de mieux identifier ces enjeux dans la forêt cévenole pour éventuellement les localiser. Surtout les coupes. C'est surtout les coupes qui vous font peur. Et non, pas il n'y a que ça. pas que ça. Il n'y a pas que les coupes qui menacent la forêt aujourd'hui, les vieilles forêts aujourd'hui. Il y a aussi le changement climatique. Il y a le changement climatique, il y a les aléas du changement climatique qui impactent nos forêts en général en France. Et pourquoi est-ce qu'on parle de vieilles forêts? Parce qu'on se dit que ces forêts sont un peu plus résilientes face au changement climatique. C'est la raison pour laquelle, je suis désolée d'insister, on essaie de créer ces îlots-là, ou cette trame de vieux bois, afin qu'ils puissent mieux résister au changement climatique. Donc les menaces, c'est en fait, comme l'a dit mon cher collègue Juan, c'est que les gens ne savent pas trop s'il faut préserver ce vieux bois qui a un trou à l'intérieur. Il y a des avantages de préserver ce vieux bois-là parce qu'il faudra penser à l'avenir et aux générations futures, quoi. Penser aux générations futures. C'est un projet de recensement sur notre région, particulièrement sur les vallées cévenoles, avec le syndicat des Hautes-Vallées cévenoles, Arnaud Laurie, Juan Pablo Rodriguez, Gloria Ola, un recensement qui demande un appel à la population. Alors, juste une question comme cela, quand on ne connaît pas bien ces forêts, elles appartiennent toutes à des particuliers, elles appartiennent aussi à des communes, elles appartiennent aussi à des syndicats. Comment elles s'est réparties ce territoire ? Sur le territoire des Hautes-Vallées cévenoles, c'est à 80%, ça appartient à 80% aux propriétaires forestiers. Et le problème, c'est la maîtrise foncière, parce qu'on a, par exemple, des 500 mètres carrés qui appartiennent à des particuliers qui ne savent même peut-être pas qu'ils ont des forêts. Donc. Et il y a 20 ou 30% qui sont gérés par l'ONF. Mais plus sérieusement, il y a 80% qui appartiennent aux propriétaires forestiers et il y a ce problème de maîtrise foncière. Alors là, vous êtes dans les starting blocks. On espère que la population va répondre aussi. Alors quand on est dans ces vallées, on s'identifie aussi assez facilement et on peut observer. Vous avez donné quelques indications. Vous avez donné aussi l'indication de vous contacter tout simplement. Vous êtes situé à Sandras, c'est pas bien difficile. Un coup de téléphone, on vient vous voir et on dit voilà, je sais pas. Bon voilà, nous on sait. Deuxième point, c'est aussi tout ce qui touche un peu à l'éducation en tout cas et d'une certaine manière à la sensibilisation, parce que on a tout dit sans rien dire. Quand on va dans une forêt et qu'on voit ces arbres avec des trous, comme vous l'avez dit, ou autres, moi c'est vrai que je le ramasse ce genre de bois pour mettre dans ma cheminée, mais est-ce que vous avez aussi une forme pédagogique, voire avec des animations comme le fait tout au long de l'année le Parc des Cévennes et que vous le faites aussi? Est-ce qu'il y a ce projet-là aussi pour permettre d'aller encore plus loin? Parce que quand il y a une animation, il y a des gens qui en parlent à d'autres gens et voilà. Absolument. Justement, nous étions jusqu'à la semaine dernière en train de construire le programme de la saison à venir. Donc on a un programme qui s'appelle les 4 saisons, qui est piloté par le syndicat, mais aussi surtout par Biosphera, donc le centre d'interprétation des vallées cévenoles, et par notre équipe. Donc cette saison est consacrée à la forêt, donc ça tombe bien, et à la biodiversité, évidemment. Tu
fais bien de le rappeler, Gloria. Et donc, on a construit tout un programme d'animation que vous pourrez trouver donc sur le site très bientôt. Elle part à l'impression là cette semaine et sera aussi accessible sur les réseaux sociaux. Et donc, on a plusieurs propositions d'animation de sensibilisation sur le sujet. Des conférences, des sorties sur le terrain, la diffusion de films, des tables rondes avec des différents experts. Donc, je vais peut-être pas toutes les énumérer, mais il y a du monde déjà. On trouve un très beau programme. On essaye là notamment de pouvoir faire intervenir des experts assez reconnus. Je vais pas faire de spoil parce que pour l'instant c'est pas fixé, mais on a bon espoir. Donc voilà, notamment des chercheurs, des gens quand même assez connus de notre milieu. Voilà. On vous voit tous là quelquefois dans les vallées ou avec des camions particuliers marqués Vallée Sévenol et tout. On ne sait pas toujours ce que vous faites. Alors vous avez des parcours qui sont différents. On ne va pas entrer dans le détail des parcours, mais vous avez souvent changé de parcours comme ça et vous retrouvez dans ces milieux où on va étudier les libellules, où on va étudier les écorces, où on va faire des chemins, des FCI pour éviter les feux de forêt, etc. Alors avec des parcours de reconversion aussi. Votre quotidien, c'est quoi aussi? Parce que si vous venez, il faut avoir à cœur aussi de partager ses idées et ses intérêts, en tant que scientifique aussi, et d'alerter ou de dire non, mais ça aussi, c'est des petits sujets, mais ils sont drôlement importants. Oui, on n'est pas en train de résoudre un conflit à l'international, mais ils sont importants. Vous avez identifié que c'était important dans votre vie, votre engagement aussi le prouve, au-delà du métier et de la profession. C'est quoi qui vous plaît dans ce travail? Peut-être on fait un petit tour de table. Alors, la table, elle est un peu hexagonale, mais on commence par Juan. Oui, en fait, en tant que chargé de mission Natura 2000, et le quotidien, il est très varié. Et parce qu'on a des missions très différentes, donc ça va être des missions d'inventaire, par exemple, comme tu disais, sur les libellules. Donc on va être un temps de notre travail sur le terrain, ça peut être et dans la rivière ou quoi. D'autres parties, ça va être saisie de données, analyse. Ça peut être aussi échange avec les partenaires. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le côté animation. Donc on va monter des animations, on va organiser des animations. On va faire une partie de communication et puis il y a aussi un petit volet réglementaire, ça veut dire que dans les sites Natura 2000 et certains projets sont soumis à évaluation d'incidence Natura 2000. Donc il faut remplir un formulaire sur les possibles impacts sur les enjeux Natura 2000 de ces projets-là. Et nous, on est sollicité dans ce cadre-là pour donner de l'information aux propriétaires. Et voilà. Et tout ça, voilà, avec de l'administratif, un peu d'administratif derrière aussi. Et un peu de sourire. Arnaud, voilà. Vous en plus, Arnaud, vous venez de Paris, plein centre de Paris, etc. Attention. Non. J'y étais pendant 10 ans, voilà. Mais je suis d'ici quand même. Hein. Et vous avez changé complètement de vie. Et vous, votre quotidien ressemble à quoi aujourd'hui? Ah oui, j'ai en effet changé complètement de vie. Moi, j'étais plutôt dans le milieu de la relation internationale géopolitique, donc vraiment virage. Les libellules, là, peuvent avoir un côté international. Ouais. D'une certaine manière, oui, parce qu'en réalité, on a des listes d'espèces qui sont quand même protégées à l'échelle internationale. Donc, au final, on s'y retrouve un petit peu. Moi, je fais ce métier aujourd'hui parce que il y avait un réel besoin, il y avait une volonté de ma part d'essayer de contribuer à ma manière et à ma petite échelle à la préservation du vivant. Et ça tout répond. Simplement. Et ça y répond, bien évidemment, mais on a quand même une grande diversité de missions, comme le disait Juan. Ça nous permet on s'ennuie pas, ça c'est une certitude. Et puis on voit des résultats qui sont quand même assez satisfaisants, surtout dans l'actualité que nous connaissons aujourd'hui. Donc voilà, et ça nous empêche pas en plus de pouvoir s'engager ailleurs, hein, donc dans des associations, de continuer notre passion, d'essayer de déguiser certaines compétences qu'on peut avoir, et notamment, il parlait des libellules, moi c'est les chauves-souris. Les chauves-souris, oui. Voilà, d'autres espèces. Donc en dehors de notre travail, on continue à alimenter cette passion-là.
Et voilà, elle est aujourd'hui primordiale. Et puis, Gloria, vous occupez aussi de tout ce qui touche aux incendies, mais aussi aller chercher des fonds. Votre travail, c'est quoi, si vous devez partager comme ça ce que vous faites au quotidien? C'est quoi votre travail, vous? En fait, le syndicat des Hautes-Vallées-Cévenol a 11 communes qui ont adhéré au syndicat pour la compétence de défense des forêts contre les incendies. Et ces communes-là ont des ouvrages à vocation de défense des forêts contre les incendies, comme les pistes, les citernes ou les coupures de combustible. Mais je vais parler aujourd'hui des pistes et des citernes. Donc aujourd'hui, le syndicat gère 200 km de pistes et une trentaine de citernes à vocation de défense des forêts contre les incendies. Donc qu'est-ce que je fais au quotidien? Je vais chercher les sous, c'est le nerf de la guerre, auprès de l'Europe, auprès du département. Et après avoir obtenu les financements, je réalise les travaux. C'est pas moi qui réalise les travaux. Je lance le marché public, la commande publique, et je vais chercher les prestataires qui réaliseront les travaux sur ces ouvrages à vocation de défense des forêts contre les incendies. Il faut que je précise qu'il y a une norme à l'échelle départementale que je dois respecter, parce que si je ne respecte pas cette norme, ces ouvrages ne seront pas validés après. Et surtout, on viendra vous voir s'il y a un feu dans la région. C'est ça. Mais c'est passionnant et en même temps, il faut être méticuleux, évidemment, parce qu'on parle de sécurité des populations. Tout à fait. Merci à tous les trois d'être venus nous partager cette orientation et aussi ce recensement, cette démarche avec le syndicat des Hautes-Vallées-Cévenol, avec Juan Pablo Rodriguez, chargé de mission Natura 2000, également pour Arnaud Laurie et Gloria Ola, chargé de mission Forêt. Merci aussi pour votre engagement. On va peut-être donner un numéro de téléphone ou quelque chose de ce type. Donc vous pouvez envoyer un mail en tout cas à natura2000haute16@shvc.fr. Mais ces coordonnées sont affichées sur l'avis de recherche et sur le site internet, et par téléphone au 04 66 60 20 64 ou au 04 66 30 14 56. Voilà. Bon, après, vous savez, on va tous sur un site internet, on trouve très rapidement aujourd'hui avec un attel, avec un téléphone. Puis on se retrouve pour aller plus en avant dans la progression. On parlera aussi d'autres projets que vous avez. Beau travail. Puis si vous passez à Sandras, les personnes peuvent s'arrêter puis vous dire, faire un petit coucou. Il y a du café, Arnaud, là-bas. Bien sûr. Oui, c'est toujours beaucoup de café. D'accord, ça va. À tout bientôt et bon courage. Au revoir. Merci.